Salut YouTube! Je t'ai manqué? Ouais, toi non plus, en fait, pas vraiment. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on parle de Hokuto no Ken, le plus grand manga de cette galaxie. Bon, j'abuse peut-être un peu parce que c'est Dreamland, le plus grand manga de cette galaxie. Mais en tout cas, un des plus grands mangas de cette galaxie, un ancêtre, un daron, le manga qui a posé les bases du shonen jusqu'à maintenant. En vrai, c'est Dragon Ball, mais Hokuto no Ken, il a un peu aidé aussi. On parle d'un manga incroyable, mais surtout, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler que de ça, puisque on est dans un show d'un personnage. On va parler d'un personnage incroyable de Hokuto no Ken, si ce n'est le plus incroyable, si ce n'est le personnage qui aurait dû avoir sa place de protagoniste, à tel point qu'on nous le répète dans le manga, que c'est lui qui aurait dû être le personnage principal. Aujourd'hui, on parle de Rao, l'antagoniste qu'il pense être, en fait. Mais avant tout, on va parler des bases. Qu'est-ce que c'est Hokuto no Ken? C'est un manga écrit par Buronson et dessiné par Tetsuo Hara, qui sont un duo légendaire qui ont fait énormément de dingueries, notamment Mother Sarah, que j'ai très envie de lire et qui a l'air très très cool. Mais surtout, ils sont connus pour, du coup, Hokuto no Ken, qui est un peu leur manga de cœur, le truc le plus incroyable qu'ils aient jamais fait. Et du coup, de quoi ça parle Hokuto no Ken? On est dans une époque inconnue, après la guerre, c'est l'apocalypse, les gens sont morts, du sable partout, c'est Mad Max, et là il y a Stallone. Oui. Et il se bat comme Bruce Lee. Voilà. Et il va sauver des gens. C'est Stallone, Bruce Lee, Jésus dans Mad Max. C'est cool, hein. Ça me donne envie, moi perso. Juste tu me dis ça, c'est bon, j'ai envie de lire. Et du coup, dans Hokuto no Ken, on suit donc Kenshiro, qui est le dernier descendant des maîtres du Hokuto Shinken, qui est un art ancestral enseigné depuis 2000 ans par des artistes martiaux, et il ne peut y avoir qu'un seul élu du Hokuto Shinken. Et c'est le mec qui doit faire rétablir la paix dans le monde. C'est lui qui doit sauver le monde du mal qui l'incombe, qui est tout autour de nous. Le mal qui est partout. C'est vraiment basique, ça a mal vieilli Hokuto no Ken, hein. Ça a très très mal vieilli. Ça n'empêche pas que c'est un de mes mangas de cœur et un de mes animés favoris all time, puisque on y voit des gros monsieur torse nu se faire des corps à corps. C'est bizarre ce que je dis. Ouais, je vais peut-être remettre ma sexualité en question en fait, c'est chelou. Enfin bref, Hokuto no Ken, c'est de la bagarre comme on n'en fait plus. C'est des mecs qui se mettent des patates de forain, ça saigne, ça se casse des dents, ça s'arrache des bras, à main nue mon gars, à main nue. Bon, en vrai ils ont des pouvoirs un peu bizarres, du genre je te touche le crâne, tu es mort. C'est très chelou comme pouvoir, mais bon ça se fait, hein. Écoute, il y a des gens qui se tapent des kiffs. Aujourd'hui on parle de Rao. Qui c'est Rao? Alors encore une fois, on le répète comme d'habitude dans un show d'un personnage, ça spoil parce qu'on va parler de l'existence complète d'un personnage en question. Donc si vous n'avez pas lu Hokuto no Ken, si vous n'avez pas vu Hokuto no Ken, ou si vous connaissez pas du tout, bah déjà les gars ça a quand même plus de 20 ans donc faites un effort. Ensuite eh ben foncez lire ou regarder l'animé ou le manga qui sont tous deux très bien, même si l'animé n'a pas la fin du manga, donc soyez prêts quand même à ne pas avoir la même fin que nous, mais honnêtement vu la fin que c'est pas si grave. Bref, Rao qui c'est? C'est le frère adoptif de Kenshiro, puisque avant l'apocalypse, nous apprenons que Kenshiro avait 3 frères du nom de Rao, Toki et Jagi. Jagi on en parlera jamais dans cette vidéo, il sert à rien, il pue la merde. Et du coup ces 3 frères étaient voués à devenir les prochains champions du Hokuto, les prochains champions légendaires, les élus de la prophétie, les futurs Jésus post-apocalyptiques, Sylvester Stallone, Bruce Lee, Mad Max. Et les 3 étaient en compétition assez vénère, et du coup, il se trouve que c'est Kenshiro qui a emporté le droit de devenir l'héritier du Hokuto, le futur grand Jésus Mad Max Bruce Lee du futur. Mais évidemment, ça plaira pas à tous ses frères. Jagi n'est pas content parce qu'il s'est fait casser la gueule par Kenshiro à l'époque, et du coup, bah c'est pas cool. Toki, bon bah lui en fait il s'en bat la race parce que c'est lui le vrai Jésus du futur. Et Rao, il est en mode ah c'est pas grave, j'ai pas besoin de ça pour être le roi du monde. Rao, il est en mode je veux devenir le mec qui est au-dessus des dieux. Est-ce que c'est pas un peu vénère comme but? Genre vraiment c'est un objet un peu vénère quand même. C'est pas je veux être le plus fort du monde, c'est je veux être plus fort que le monde. C'est une dinguerie en fait, genre tu peux pas avoir des objectifs pareils, t'es un fou malade. Donc déjà ça c'est fou, ça c'est fou. Et Rao du coup il apparaît à peu près à la moitié du manga, enfin la moitié de la première partie du manga, et du coup on en a déjà parlé auparavant en fait. Les gens parlent un peu de Rao, on nous vend le mec comme étant un des mecs les plus forts du monde en fait, du monde post-apo, Mad Max, Jésus. Rao lui en fait il est là pour devenir le conquérant de la terre en fait, prouver au monde que c'est lui le plus fort. Alors il a pas un désir de richesse, il a pas un désir d'avoir des meufs, il a pas envie foncièrement non plus de prouver sa valeur en se battant contre des gens, parce qu'en fait il choisit les gens contre qui il veut se battre. Donc déjà rien que ça déjà c'est pas mal tu vois, parce que le gars sait ce qui pèse en fait, et il est en mode mais moi je me bats que contre ceux qui méritent que je me batte contre eux en fait, genre j'ai pas envie de me taper contre des mecs de merde, genre puez la merde les gars, laissez-moi tranquille. Et donc Rao lui il a toute une armée à son nom, des gens qui vont le respecter et un peu faire la loi comme ils veulent. Alors ça c'est une incohérence que je trouve de zinzin, parce que Rao c'est un personnage qui on vend comme étant noble et un peu quand même assez important en termes de pure on va dire bon, pas vraiment bonté, mais c'est un personnage assez ambigu qui même s'il est extrêmement fort et puissant, il respecte tout de même les faibles. Et du coup c'est un peu bizarre que son armée soit tous des grands mecs ultra baraques avec des pics partout qui s'amusent à pendre des gens dans des villages. Genre tu devrais
pas empêcher les gens de faire ça. Surtout que après il y a des gens ultra cool qui te disent qu'ils étaient avec toi. Enfin bref, c'est super bizarre. Mais du coup, Rao, lui, est le conquérant et veut devenir le grand des grands. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on comprend qu'il a posé sa légende dans le monde entier. Rao est devenu un peu le personnage le plus important en fait de Hokuto no Ken, au point où il fait même de l'ombre à Kenshiro en fait. Genre Rao, c'est celui dont on parle absolument. Et du coup, Rao, il apparaît pour la première fois après moult péripéties, tandis que Kenshiro se met à devoir affronter ses frères un par un, excepté Toki, qui est du coup le vrai Jésus. Donc lui, on va lui faire du mal parce que c'est littéralement Jésus. Genre même sa gueule, c'est Jésus. Le gars, c'est Jésus. C'est vraiment le personnage là. Enfin, je veux dire, il y a aucune ambiguïté. C'est Jésus, ce mec. Bref, alors que Kenshiro se met en quête d'affronter tous ses frères adoptifs, Rao se pointe. Pour la première fois, Rao arrive dans un village alors qu'il part à la recherche du coup de Kenshiro et Toki, et on le voit déjà un petit peu se battre contre d'autres personnes, et tu comprends qu'il est vénère. Le gars fait 8 mètres 12 et il ride un cheval qui en fait 4. Bon bah déjà là le gars pèse, tu vois, genre je veux dire, juste sa prestance est incroyable. Physiquement il a une gueule, le gars, genre je veux pas le croiser dans la rue en fait, genre je pense que personne ne veut croiser ce mec dans la rue parce que sinon bah déjà il y a plus de rue parce qu'il la fracasse juste en marchant, mais surtout bah tu veux te faire péter la gueule quoi à tout moment. Et donc du coup Rao se pointe et va affronter pas mal de gens, je ne sais plus qui, je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment, j'avoue j'ai lu le manga il y a une semaine, j'ai déjà tout oublié, je suis un connard, mais Rao lui en tout cas il m'a marqué. Et du coup qu'est-ce qui est incroyable avec Rao, c'est que Rao déjà dans sa prestance il est oufissime, c'est à dire que quand Rao se pointe, il descend pas de son cheval, ça sert à rien de descendre de son cheval, de toute façon les gens qui vont se pointer il va les fumer en 2-2. Pourquoi il descendrait de son cheval en fait, ça ne sert absolument à rien. Il ne veut pas marcher sur le même sol que ces gens faibles. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de prestance du man? Il est en mode je ne marcherai pas sur ton sol, tu piétines. Pas mal. Tu piétines un sol sale, je ne veux pas marcher sur le même sol que toi en fait, tu n'es pas de mon niveau connard, respecte-moi, je suis Rao, le grand Ken-O, le conquérant de cette terre. C'est juste trop fort en fait, ce mec est trop fort. Et donc Rao va se mettre à affronter divers adversaires et va leur fumer leur grande race jusqu'au moment où il décide de descendre de son cheval pour affronter Kenshiro. Et là il se patate la gueule. Et Kenshiro depuis le début, c'est lui le Bruce Lee Sylvester Stallone trop fort, Mad Max ultra vénère qui fracasse tous les ennemis en 2 coups. Mais là Rao, il lui met la branlée de sa life. Est-ce que je suis clair? Il lui met la branlée de sa life. Genre Kenshiro, il s'est jamais fait autant péter la gueule qu'avec Rao. Rao le déglingue. Mais Kenshiro arrive quand même à le faire se mettre à genoux. Et du coup, après leur combat, Rao se casse totalement isolé. Son armée l'a abandonné parce qu'il pensait tout ce qu'il allait crever. Et du coup, le ref revient à 0 et décide de se ultra chauffer, de se booster ses grands morts et de venir affronter Kenshiro encore plus fort qu'il ne l'était avant. Et donc il part un petit peu en entraînement perso, en arc personnel. Et là c'est trop bien parce que du coup, Hokuto no Ken nous présente l'histoire de Kenshiro mais aussi de Rao du coup. En fait, Rao, c'est le deuxième protagoniste de l'histoire, c'est pas l'antagoniste, c'est le deuxième héros de cette histoire, au point où on en parlera même après son arc. Et donc Rao décide de partir en quête un peu personnelle et d'affronter pas mal de gens, des personnes très fortes, des personnes qui lui faisaient peur, et il les écrase tous, il les étale, notamment un des héritiers du Hokuto, je crois, à qui il casse la gueule. En fait, Rao part vraiment en mode je vais tous vous fumer vos gueules. Pendant ce temps, Kenshiro, bah lui, il part un peu à l'aventure. Là, il rencontre des gens, il meurt. Il rencontre d'autres gens, il meurt. Il rencontre encore d'autres gens, il meurt. Tout le monde meurt dans Kenshiro, hein, c'est pire que Game of Thrones. Et pendant ce temps, bah Rao lui, il tue. Il se balade, il rencontre quelqu'un, il tue. Il se balade, il rencontre quelqu'un, il tue. C'est que ça, Rao. Il tue des gens moins forts que lui, donc du coup ça passe, parce que comme ils sont moins forts, ils méritaient pas son respect. Par contre, un jour il rencontre un mec qui va le tuer, mais lui il était super fort, du coup respect, ça va quoi, c'est cool. Rao il est cool en fait, parce que les gens forts il les respecte. Et du coup le combat Rao versus Kenshiro approche à grands pas, tandis que Rao, suite à sa quête personnelle, s'est rendu compte qu'il lui manquait une chose que Kenshiro n'a pas, c'est l'amour. Et ouais mon gars, on parle d'hommes musculeux qui se cassent la gueule en corps à corps, et c'est une œuvre qui parle extrêmement beaucoup d'amour. Et ouais mon gars, je pense que c'est pour ça que je suis aussi fan de Jojo. Bref, il lui manque une chose, c'est l'amour qui lui permet de se battre, c'est l'amour qui permettra à Kenshiro de sauver le monde. Kenshiro, c'est un salon Bruce Lee, Mad Max, il va sauver le monde grâce à l'amour, et l'amour c'est ce qui manque à Rao pour devenir le véritable héritier du Hokuto Shinken, puisque comme on l'apprendra très vite, c'est lui qui aurait dû être le premier héritier du Hokuto Shinken, mais sa haine et sa violence lui ont coûté de devenir relayé au rang de second, et de dire qu'il ne pourra pas être l'élu de la prophétie Jésus ou Bruce Lee, Stallone, Mad Max du futur. C'est impossible qu'il le devienne parce qu'il a trop de haine en lui, et donc le jour où il le découvre, il se rend compte qu'il ne pourra jamais atteindre le niveau de Kenshiro, mais décide de l'affronter quand même, car c'est son destin. Et donc les deux frères se rejoignent, et alors que Rao fait croire à Kenshiro que Julia, sa bien-aimée, est morte sous les mains de Rao, il décide de se mettre des grosses patates de forain, des patates de bonhomme sa grand-mère, le tout sous couvert des souvenirs de Toki, leur frère qu'ils adoraient tous les deux, qui était la seule personne qu'ils respectaient chacun l'un l'autre, et qui est mort sous les coups de Rao, puisque c'était tout ce qui lui manquait pour pouvoir devenir le conquérant des cieux, le tueur de Dieu. C'est de combattre ce qui lui restait d'attache, d'amour, pour pouvoir devenir le plus grand hater
fighters de cette galaxie. Et alors que le combat est sanglant et ultra violent et qu'ils se mettent des coups et que c'est le seul et unique combat de tout Hokuto no Ken qui dure plus de un tome, c'est quand même une folie furieuse de se dire ça. C'est genre ce mec là est le seul de tout le manga avec qui Kenshiro n'a pas duré moins d'un tome. Genre c'est une folie furieuse en fait. Ce gars est juste beaucoup trop fort. Il se pète la gueule. Et là tous les deux apprennent qu'ils maîtrisent tous les deux la technique ultime du Hokuto, le Muso Tensei, qui est une espèce de nirvana qu'on atteint lorsque notre technique est totalement consciente. Et donc du coup grâce au Muso Tensei ils vont pouvoir se taper la tronche, sauf que le Muso Tensei de Rao est beaucoup moins puissant que celui de Kenshiro, puisque Rao lui maîtrise la violence pure, la castagne, le cassage de gueule, tandis que Kenshiro lui maîtrise le Muso Tensei lié à l'amour. Et donc c'est son amour qui va permettre de gagner le combat contre Rao, un combat incroyable dans lequel, et c'est là que Rao a gagné tout mon respect, lorsque il est sur le point de mourir, Rao décide de se relever et de dire à Kenshiro que c'est lui le véritable héritier, qu'il le remercie de l'avoir enfin sorti de cette torpeur dans laquelle il était devenu fou pour pouvoir affronter les dieux, et il décide de marquer l'histoire en se suicidant. Voilà, en appuyant sur ses points vitaux intenses qui lui permettent de rester debout, et il va mourir ainsi debout, point levé, respectant cette étoile du Hokuto et devenant ainsi le dernier bastion de la légende de Rao. Mais ça ne s'arrête pas là. Ok, c'était super stylé, ok, c'était incroyable, ok, j'ai pleuré pendant ce combat, c'est bon. J'ai eu des vraies larmes. Énormément de larmes. J'ai pleuré beaucoup. Très très beau. Mais c'était pas tout, puisque en fait c'est là où je veux en venir. Pourquoi je parle de Rao aujourd'hui? Vous le savez, quand je parle de un choix d'un personnage, j'aime bien expliquer en quoi ce personnage est important dans son œuvre et en quoi il est important dans ce genre de personnage. Et bien en fait c'est parce que Rao est le deuxième véritable protagoniste de Hokuto no Ken, au point où Kenshiro passera son temps à répéter que Rao est sûrement le plus grand adversaire qu'il ait eu l'audace d'affronter, sachant que Rao meurt à la première partie de Hokuto no Ken qui dure, alors du coup je ne connais pas le vrai nombre de tomes, en tout cas avec la nouvelle édition faite par Crunchyroll on est sur 18 tomes, Rao meurt environ au 11-12e je crois à peu près dans ces eaux là, donc il y a quand même encore une bonne dizaine de tomes juste après sa mort, mais Kenshiro continuera à dire que c'était lui le plus grand adversaire qu'il a affronté, et d'ailleurs nous-mêmes en tant que lecteurs on s'en rendra vite compte puisque tous les adversaires après Rao sont tous gays. Tous, ils puent tous la merde, c'est vraiment tous des bouffons, ils sont trop nuls, ils se font marave en 2-2 et généralement quand ils arrivent à casser la gueule à Kenshiro, c'est juste parce qu'ils ont eu de la chance. Enfin bref, Kenshiro passera son temps à le répéter et surtout le monde entier parlera de Rao après sa mort, au point où on apprendra que Rao en fait a marqué totalement l'ère dans laquelle il se trouve. Kenshiro ne fait que évoluer dans un monde où Rao existe, où Rao a marqué son temps, où il est devenu une vraie légende comme on n'en fait plus. Et donc à force de voyager dans cet univers, Kenshiro va se rendre compte que Rao a marqué pas mal de gens, au point où il a sauvé certains villages, donc c'est là qu'il y a une petite incohérence et que je comprends pas trop, où il a aidé beaucoup de gens et où c'est la force brute qui l'a marqué. Et surtout on est à un point où les auteurs, pour pouvoir donner envie aux gens de continuer à lire, vont développer l'origine story de Rao et surtout vont inclure des personnages liés à Rao, au point même où ils vont inclure son frère jumeau qui est nul. En fait c'est juste lui avec une cicatrice sur la gueule et moins intéressant parce que il a beaucoup moins de développement et il est pas ouf. Enfin bref, Rao est sûrement le personnage le plus incroyable de Hokuto no Ken, puisque c'est un personnage qui aura marqué son époque et un personnage qui sera le véritable héritier. En fait tout le monde passera son temps à répéter que Kenshiro n'est que le perso secondaire, il a eu de la chance. En fait c'est tout simplement la seule chose qui manquait à Rao pour devenir aussi puissant, c'est comme je vous le dis l'amour, les sentiments en fait. Mais si on oublie ça, en termes de puissance pure, Rao est censé être l'héritier du Hokuto Shinken, censé être lui le Bruce Lee, Sylvester Stallone, Mad Max, Jésus du futur, ça devrait être Rao. Mais on est aussi conscient que si c'est lui qui devait devenir le Jésus, Bruce Lee, Mad Max, Sylvester Stallone du futur, le monde serait un peu dans la merde par rapport à avec Kenshiro qui est un peu le véritable Jésus, Bruce Lee, Mad Max, Stallone du futur, qui lui est un véritable élu de la prophétie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait Rao est sûrement l'antagoniste le plus ambigu qui m'était donné de rencontrer dans une histoire. On a parlé précédemment dans d'autres vidéos de Den qui était un antagoniste qui un peu avait cette idée d'avoir une volonté avec laquelle le lecteur pouvait s'identifier et se dire que au final peut-être que tout ce qu'il fait, ok il le fait mal mais il le fait peut-être pour le bien, et du coup ça donne envie de s'accrocher avec ce personnage là. Rao non, on est très clairement conscient que ce qu'il fait, il le fait pour le mal, mais en même temps, il le fait bien. Et c'est ça la petite différence. On est sur un personnage qui, au final, a beaucoup plus de profondeur que ce qu'on peut penser, malgré le fait qu'on puisse croire que Hokuto no Ken, c'est une œuvre dans laquelle c'est juste des gros monsieur tout nus qui se mettent des grosses patates de forain en corps à corps. Au final, en fait, non, il y a énormément de philosophie, et c'est sûrement le manga qui parle le plus d'amour qui m'était donné de lire, ce qui est très bizarre en fait, mais c'est un manga qui prône la non-violence de par sa violence. L'idée, c'est que, en fait, tous les personnages qui se tapent dessus le font parce qu'ils veulent arrêter de se taper dessus et vivre en paix, et du coup, Rao est un peu opposé à toute cette logique dans le sens où Rao est sûrement le seul antagoniste qui, lui, veut devenir le plus fort et combattre les dieux, mais en même temps, il le fait en respectant la plupart des gens qu'il va croiser. À partir du moment où tu es une personne capable de tenir tête à Rao, tu mériteras son respect. Au point où, alors qu'il se bat contre Juga du vent, qui est un peu l'école opposée au Hokuto Shinken, qu'il va affronter, il va décider de sortir de son cheval, et en fait, le fait que Juga ait maîtrisé le cheval de Rao va un peu lui tourner la tête et se dire, ok, ce mec-là mérite mon respect, il mérite que je respecte cet homme, que je me batte à 100% avec lui, et donc, il va décider de l'enterrer une fois qu'il lui aura niqué
sa grand-mère, il va décider de l'enterrer et de lui prouver son respect. On n'oublie pas non plus ce fameux combat avec la montagne, qui est sûrement un de mes combats favoris de tout Hokuto no Ken, dans lequel la montagne, qui est un gros mec énorme qui protège énormément d'enfants, va se battre contre Rao pour protéger sa famille, et Rao décide de lui prouver son respect en faisant une marque derrière lui et en disant: si tu arrives à me faire passer cette marque, je me bute. Je dis à mes hommes, là, il me tire une flèche dans la gueule, je crève tout de suite. La montagne arrivera, ce sera le seul personnage de tout Hokuto no Ken, Kenshiro excepté, qui arrivera à faire peur à Rao. Rao recule, les hommes de Rao tuent la montagne et Rao, fou de rage, décide d'exploser la gueule de ses hommes en leur disant: vous auriez dû me tirer dessus, je ne pourrai plus jamais vivre après une défaite. C'est une dinguerie. Le mec qui est autoproclamé et que le monde a décidé de valider, élu des dieux capables de les buter, a eu peur et décide d'estimer que c'est une défaite alors que son adversaire est mort. C'est juste une folie furieuse d'avoir ce level là de respect. Le gars a des couilles en titane, des couilles en acier galvanisé. Moi je vous le dis, c'est des couilles de malade mental, celle de Rao. J'ai pas envie qu'elle me tombe dessus parce que je pense que je meurs tout de suite après. Il est trop fort ce gars. Et donc Rao est un peu cette idéologie inversée de Kenshiro. Ce qui est fou en fait, c'est cette opposition entre Rao et Kenshiro, qui sont deux personnages diamétralement opposés et pourtant si proches l'un de l'autre. Et en fait, la seule chose qui fait que Rao est devenu ce qu'il est devenu, c'est qu'il lui manquait cet amour que son frère a pu lui donner lors de leur dernier combat. Lorsqu'ils se sont affrontés, Kenshiro a battu Rao parce qu'il lui a fait enfin comprendre ce que l'amour faisait faire, comment maîtriser le Musou Tensei à 100% en se battant pour une cause noble, une cause que n'avait pas Rao. Et c'est là tout l'enjeu autour de ce personnage, c'est qu'en fait Rao est un personnage extrêmement ambigu malgré le fait qu'il veuille pas laisser paraître cette chose. C'est un personnage qui est conscient du problème qu'il a en général, qui est qu'il lui manque l'amour pour pouvoir devenir le personnage le plus fort de cette épopée, et c'est pour ça que c'en est pas le protagoniste. Il en est conscient et décide de laisser la place qui lui est due de personnage principal à Kenshiro. Mais cette place ne va clairement pas revenir à Kenshiro très vite, puisque au fur et à mesure de ses aventures post-Rao, Kenshiro va très vite comprendre qu'il n'est pas du même niveau que lui, que en fait il n'atteindra jamais le niveau de Rao, que au final s'il n'avait pas cet amour, il n'aurait jamais été capable de lui péter sa grande gueule à ce mec. En fait ça va se comprendre au point où lorsqu'il va changer carrément de continent, la légende de Rao va continuer au-delà de cet endroit. Lorsqu'il va rencontrer des gens et qu'on va leur dire que c'est Kenshiro qui a cassé la gueule à Rao, tout le monde va paniquer. En fait Kenshiro n'est que la continuité de Rao, c'est un peu son descendant sans le vouloir. Lorsque Rao est mort, il a refilé un peu toute cette volonté, ce besoin de offrir sa légende à Kenshiro, et donc Kenshiro va être le dernier conteur, le dernier porteur de la légende de Rao. C'est lui qui va terminer la légende de son frère, et donc c'est pour ça que dans Hokuto no Ken on ne suit pas en fait la légende de Kenshiro, on suit la légende de Rao racontée par les yeux de Ken. C'est ce qui fait de Rao un antagoniste si fort, en fait un antagoniste qui va marquer les gens. Si vous ne connaissez pas Hokuto no Ken, il faut absolument lire Hokuto no Ken pour comprendre comment un personnage secondaire peut à ce point surclasser un personnage principal. Je ne parle pas de juste être plus intéressant ou devenir le top 1 de gens, je parle de littéralement en termes d'histoire surpasser le personnage principal. Kenshiro n'est pas si intéressant, c'est juste un personnage qui vit des aventures, c'est Jésus, Mad Max, Sylvester Stallone, Bruce Lee du futur qui se bat contre des gens. Rao, c'est le mec qui a surpassé les dieux. C'est pas la même chose du tout pour le coup. C'est incroyable de voir à quel point un personnage aussi important a pu marquer son époque, que ce soit en termes d'époque IRL avec nous. Rao est un personnage qui a marqué les époques au point où maintenant c'est un personnage extrêmement connu que beaucoup de gens connaissent dans le monde du manga et savent à quel point il est prestant, à quel point il est charismatique sans même avoir lu Kenshiro. Et à l'inverse, un personnage qui a marqué son époque dans son œuvre, dans son manga, dans lequel il est devenu sûrement le personnage le plus populaire de son œuvre et le plus populaire de sa légende en fait. Et ce mec est juste incroyable. Bref, tout ça pour vous expliquer à quel point Rao est un antagoniste incroyable dans l'idée même d'être un personnage important. Il a volé la vedette à Kenshiro et ça en fait un antagoniste encore plus charismatique et encore plus présent que la plupart des autres Freezer, Aizen ou Barbe Noire, qui sont juste des fraudes par rapport à Rao. Rao est sûrement l'un des plus grands antagonistes que cette terre n'ait jamais connu. Abonnez-vous, laissez-moi un like, faites un petit commentaire, n'hésitez pas à parler avec moi de qui est pour vous l'antagoniste le plus populaire que vous connaissez, et surtout l'antagoniste qui vole la vedette à son personnage principal. Je serais curieux de savoir qui est pour vous le vrai héros de votre manga favori. Je serais très curieux d'en discuter avec vous. Lisez bien, lisez juste, lisez des BD. Bisous. 夜のとばりの中まだ眠れない心泳ぎる君への想いこんな風に誰も
Ah putain, on m'appelle, qui est ce connard? Je vais mettre mon téléphone en mode avion. Ah, est-ce que je peux le faire vite fait? Je ne sais pas. Non, tout tombe. J'avais un si bel angle. C'est bon. Je ne sais plus où on était, donc ça m'a ruiné ma vidéo, j'ai envie de crever.